Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons traiter de la résolution d'une erreur qui apparaît de temps en temps, qui est l'erreur éparse qui est ici. Alors ça c'est une erreur qui intervient depuis les dernières mises à jour de Excel. En fin de compte, c'est une erreur qui intervient quand on utilise des fonctions matricielles qui ont été mises en place par Excel dernièrement. Ces fonctions matricielles, quelles sont-elles? Eh bien, les voici. C'est trier, trier par, filtre, unique, séquence, tableau aléa. Et quand on utilise l'outil tableau d'Excel, eh bien, ce petit symbole qui est le arrobase. Et de temps en temps, en utilisant ces fonctions, peut apparaître l'erreur éparse qui est là. Nous allons voir comment résoudre ce problème. Donc ici, dans la cellule N6, je vais utiliser une fonction matricielle qui est la fonction trier et je vais demander de trier ces valeurs dans l'ordre croissant. Donc je vais écrire égal trier. Quel est mon tableau? Celui-là. Je fais entrer et automatiquement apparaît l'erreur éparse. Quand je clique dans la cellule, qu'est-ce qu'on voit? On voit les pointillés et les pointillés qui sont là, c'est la zone de cellules dont va avoir besoin la fonction trier pour afficher les valeurs. Or, qu'est-ce que je m'aperçois ici? Je m'aperçois qu'il y a une cellule qui est la cellule N9 dans laquelle figure un élément et donc cet élément occupe la place de la zone nécessaire pour afficher toutes mes valeurs. Je vais déplacer le contenu de la cellule N9 pour que puisse s'afficher dans la zone qui est en pointillé toutes les valeurs que j'ai demandées par la formule matricielle trier. Donc je clique ici et je vais tout simplement la déplacer. Voilà. Et là, il n'y a plus de problème. D'ailleurs, si je replace cette cellule ici et que je clique dans ma cellule et ici afficher les erreurs, qu'est-ce que je vois? Je vois plage propagée n'est pas vide. En effet, la zone ici, elle n'est pas vide puisque figure une valeur dedans et donc cette valeur empêche l'affichage. Là, nous allons voir comment résoudre le problème de l'erreur éparse quand nous sommes ici dans un tableau. Voilà. Là, ici, j'ai mis une formule et je me retrouve avec l'erreur éparse dans la colonne où je souhaite avoir le résultat de ma formule qui est ici. Alors, comment fait-on? Ici, j'ai mis une petite liste de choix où si je tape le 1, c'est la colonne 1 qui va m'afficher. Si je tape le 2, je demande à ce que soient affichés les éléments de la colonne 2. Si je tape le 3, je demande à ce que soient affichés les éléments de la colonne 3. Donc, pour résoudre le problème de l'erreur éparse, comment je peux faire? La première chose que je peux faire, c'est déplacer la formule. Ne pas la mettre dans le tableau, mais de la mettre, par exemple, ici. Pas ici, parce que si je fais ça, ça va me créer une colonne supplémentaire, et le problème va se poser, de la même manière qu'ici. Donc je vais, par exemple, dupliquer ma formule, et je vais la coller ici. Donc je vais clic droit, copier, je vais aller en H, et puis là, je vais coller ma formule. Et là, ça marche, pas de problème. Si je choisis 1, ça s'actualise. Si je choisis 3, ça s'actualise. Si je rajoute un élément, automatiquement, c'est pris en compte ici puisqu'il y a le 0. Si je fais un 11 et à côté 3000, eh ben, c'est pris en compte. Si je supprime des lignes de mon tableau, c'est également pris en compte. Voilà. Donc, première solution, je vais déplacer la formule. Deuxième solution, ici, lorsque j'ai tapé ma formule dans ma cellule, ici, je vais insérer le symbole arrobase. Et voilà, c'est résolu. Voilà le symbole arrobase que j'insère là où il y a ma formule. Voilà. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Vous savez comment résoudre le problème de l'erreur éparse.